Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vous montre comment changer le fond d'écran ou le papier peint de votre bureau. Ici, vous remarquez donc un fond d'écran représentant donc de l'alpinisme et vous voudriez voir une autre image. Donc pour ce faire, vous allez passer par le panneau de configuration. Donc vous allez aller avec le clic gauche ici et taper panneau de configuration. Lorsque vous le voyez, vous cliquez dessus. Pour ma part, je l'ai mis aussi en épinglé sur la barre des tâches, mais vous le retrouvez ici. On attend que le panneau de configuration s'ouvre et on se rend sur Apparence et Personnalisation, toujours par le biais d'un clic gauche de la souris. Ensuite, dans Barre des tâches et Navigation, vous allez cliquer sur Propriétés de navigation. Et là, vous allez appuyer avec le clic gauche toujours sur Arrière-plan. Vous voyez votre image présente d'arrière-plan et vous pouvez choisir votre image par rapport à celle que vous avez déjà utilisée. Si vous n'en avez pas, je vais vous montrer aussi comment faire. Ici, vous voyez que par un simple clic, on peut mettre l'image souhaitée. Là, pareil. Et là, pareil. Maintenant, vous pouvez aller parcourir et aller choisir une image parmi celles que vous aimez. Et là, vous voyez qu'il n'y en a pas. Ça doit être un dossier qui est vide. Par contre, si je vais ailleurs, par exemple, dans Images, par exemple ScreenPresso, qui est un logiciel gratuit, je peux aller choisir donc une image que j'ai téléchargée. Par exemple, je peux mettre en fond d'écran Roger Federer et on va voir ce que ça donne. Par contre, vous voyez que l'image au départ était plus petite et donc elle a été étirée. Ce qu'on peut faire, c'est aller l'ajuster et elle sera ajustée et elle aura une meilleure apparence et par contre, par défaut, il y aura le fond de cette couleur verte. Mais vous pouvez choisir une couleur d'arrière-plan différente. Par exemple, vous pouvez aller choisir ici ou alors choisir une couleur personnalisée en cliquant sur plus et choisir par exemple un jaune foncé qui sera celui-ci ou un vert foncé ou alors une toute autre couleur et cliquer sur OK. Et là, vous voyez que le changement a été répercuté. Et donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller choisir une couleur d'arrière-plan, comme le vert sport. Voilà. Maintenant, vous pouvez également choisir une couleur unique comme arrière-plan. Et là, vous avez donc aucune image, mais vous pouvez choisir aussi un diaporama. Et donc, vous irez choisir des albums pour le diaporama en allant sur Parcourir.
et on va aller chercher, par exemple, une autre image. Donc, on peut aller normalement ici. Je ne vois pas d'image. Par contre, si je vais sur Images, voyons si on peut trouver d'autres images. Et on va aller sur ce PC, Bureau, et on peut aller, par exemple, choisir une image, n'importe laquelle. Par exemple, et on voit que ça marche pas. Donc, on va se dire comment il faut faire. Je vais donc aller choisir une image parmi un dossier. Je vais choisir ce dossier. Et là, vous voyez qu'il faut choisir donc un dossier et non pas des images. Et là, vous remarquez donc que vous pouvez changer l'image toutes les 30 minutes, toutes les 1 minute, toutes les 10 minutes, toutes les 1 heure, toutes les 6 heures, tous les jours. On va mettre 1 minute. Et on va sortir de l'arrière-plan et on va attendre. Donc on attend pour vous montrer que ça va fonctionner. Vous voyez, on est passé à une autre image et c'est très bien. Donc si on patiente encore 1 minute, on devrait voir également encore une photo. Et donc vous avez ici un arrière-plan en tant que diaporama, ce qui est très bien. On patiente toujours pour être sûr que ça fonctionne toujours, toutes les 1 minute. Donc, vous voyez que l'image est bien positionnée, bien centrée par rapport aux bordures, ou plutôt au fond vert, sport qu'on a choisi tout à l'heure, et vous voyez que l'image a changé. C'est très bien. Vous savez donc maintenant comment utiliser donc les fonds d'écran, les papiers peints dans Windows 10 avec une image, avec une couleur unie et également un diaporama. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez utiliser un diaporama, je vous propose donc en parallèle, donc au départ, en préalable, de créer votre dossier où vous mettez les photos pour que le diaporama puisse se lancer et que vous puissiez donc indiquer la fréquence de changement d'image. Ce tutoriel vidéo sur l'utilisation donc des papiers peints sur l'environnement Windows est maintenant terminé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre des commentaires, de partager autour de vous. Je vous remercie de votre qualité d'écoute et vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne.